c'est un grand pays. Et je suis Colamaxo, pasteur de l'église de Dieu Siloé de Capérin. Je suis enseignant, professeur de la langue anglaise. Je suis aussi étudiant diplômé et licencié en théologie. Je suis aussi un étudiant de la science agronomie. Et moi content pour moi capable ensemble avec vous pour nous parler sur le thème ça en toute première ligne qui c'est la laïcité. La laïcité, c'est quoi? Et d'où est venu ce terme? Laïcité, c'est un mot français, mais qui gagne racine dans le mot grec. Pour qui ça c'est dans le mot grec? C'est parce que presque toute langue européenne a une origine dans le latin avec grec. Laïcité lui-même, il sorti dans le mot grec ça, laos ou laos, qui signifie peuple ou le peuple. Mais laïcité, qui sorti dans laos, il gagne racine tout dans le mot grec ça, qui c'est laïkos, qui signifie au peuple ou encore qui n'est pas du clergé. Dans quel contexte thème ça va prendre naissance et il pas prêter tout simplement un mot ou bien un thème mais qui va venir un contexte, plutôt un concept. C'est à cause en Europe avec la religion, très spécialement l'église protestante, l'église catholique, qui d'après le gagné dans la période 16e et 17e siècle, puisque l'église était venue censée l'église de l'État, l'État était fait un seul avec l'église, plus spécialement l'église catholique. Quel que soit le monde qui n'est pas d'accord rentrer dans l'église ou devine censé être un ennemi de l'État. Et ça va être plus compliqué lorsqu'on fait choix protestantisme. Ça va développer 16e avec 17e siècle, une période violente en Europe et très spécialement en France. Pour venir gagner une intervention qui fait pour que les penseurs demandent de faire une réflexion qui doit séparer l'État avec l'Église, puisque laïcité, il y a un thème ça, ou bien mot ça, qui l'a dans lui, nous-mêmes, je dis, dans le thème protestantisme ou dans l'Église protestante, nous avons identifié Jacques Pasteur avec l'autre monde, avec Saint-Fidelio. Et laïcité, il était là pour identifier clergé avec Saint-Fidelio qui c'était laïque. Nous allons joindre. Pendant que les pasteurs sont réunis, ils ont dit bon, pour éviter qu'il y ait trop de guerre, qu'il y ait trop de monde mourir, puisque la guerre, ça y est, il y a un pile massacre, en pile division dans la société française là, et même toute l'Europe, et même dans la politique, dans l'institution. Il y a un monde, puisqu'on a choisi une religion ou bien une autre, ça te suffit pour te mettre en marge. Il y a retiré dans l'église, privilège qu'elle a gagné et de marier avec l'État. Donc, depuis lors, 17e, 16e, 17e siècle, eh bien, l'Europe n'a pas gagné encore l'église, une religion qui c'est religion de l'État.
Mais malgré tout, influence l'intérêt. 18e siècle, avec les philosophes lumières, tels que Voltaire, tels que Rousseau, John Locke, ils vont faire une autre réflexion. Pour dire, non seulement l'Église là, il n'est pas qu'à mélanger avec l'État, mais tout dans l'activité étatique, il n'y a pas besoin d'une intervention religieuse. C'est pour ça, en France très spécialement, nous jouons une laïcité à très dure. Côté pas dans aucune cérémonie officielle. Nous jouons même Jean Saillé en Haïti, ils ouvrent avec une prière, ils ferment avec une prière. Vous ne pouvez pas jouer ça. Parce que ils n'ont pas voulu bagaille continuer encore. Mais est-ce que c'est la France qui concerne nous aujourd'hui? Non, c'est Haïti. Comment ça y est pour Haïti avec laïcité? Laïcité, en Haïti, depuis après 1804, après l'indépendance, nous avons joué une grande influence de la religion dans toutes les affaires Haïti. Très spécialement avec l'Église catholique et ensuite avec l'Église protestante. Donc le christianisme en général. Mais il y a d'ailleurs match là qui a gagné le vaudou. Que souvent il y aurait les vaudou haïtiens. Quel que soit le monde qui était adepte du vaudou, il y a un petit gens gardé ou un peu mal. Mais directement avec le président Aristide, il va permettre que vaudou, il tout une religion officielle. Depuis leur division dans la religion, ils ont commencé à diminuer. Mais pour qui ça? Pour qui ça? Haïti est divisé en plusieurs morceaux, en plusieurs fragments. Et ça va mener un paquet de batailles, un paquet de luttes. Lutte entre protestants et catholiques, entre vaudouisants, catholiques, protestants et d'autres religions. Mais dans l'objectif, je dis, côté nous réunis sous place d'Armes Campérin, nous réunis nos objectifs spéciaux pour nous capables de lever le drapeau haïtien en piro. Pour nous dire que même gens simples, fidèles, ils ont des chita avec clergé. Pour le christianisme, ils étaient capables de bien camper. Pour l'église, ils étaient capables de camper. Je dis à toute couche dans la société haïtienne, il y a besoin de chita ensemble pour résoudre le problème du pays. Que les vaudouisants, que les protestants, que les catholiques, que n'importe l'autre religion. Je dis à Haïti, il a plus que besoin de nous. Il a besoin de nous plus que religion. Il a besoin de chagrin haïtien. Là, nous disons plus que religion. Nous ne pouvons pas jeter religion. Parce que nous connaissons l'église avec l'autre institution qui est dans la religion, font pile bagaille dans le pays. Il n'y a pas avancé dans le social, dans la santé, dans l'éducation, etc. Ça fait côté nous là, tout près l'église baptiste, nous avons profité de sa mission baptiste qui fait un pile effort avec le pays dans l'école, dans l'hôpital, etc. Nous n'avons pas dit jeter religion, mais nous avons dit en nous fondre religion ensemble. Même si nous chaque, nous avons une petite différence par nous, selon côté nous voulons aller, selon croyance nous, mais nous envoyons seul drapeau, protestants, vaudouisants, catholiques, adventistes et d'autres, en nous joignant ensemble, même genre, laïcité qui sortit dans Laos, peuple, le peuple, qui n'est pas appartient au clergé, et laïkos au peuple, l'homme du peuple, en nous mettant ensemble pour que le pays soit capable de réussir et avancer. Merci beaucoup. Merci à Pasteur Max Sokola.
non, intervention pâle, côté l'étape. Rafraîchir mémoire nous de plus sur la laïcité. Et je dis à travers toute intervention, permettre nous-mêmes avec ou qu'on est, pays, côté de besoin d'arriver à elle là, c'est pour nous mettre de côté. Si clan, si camp, si religion pas, mais pour nous mettre ensemble, comme ça, pour nous capables d'arriver côté de nous arriver dans le pays. Pour nous continuer. Pour nous continuer avec le programme là, qu'on y a même fait appel avec évangéliste John Wesley Pierre-Louis, mon protéine garçon, pour Dieu bail Haïti, et qui veut camper dans l'appel, qui veut camper en bas volonté de Dieu, pour lever le pays à bien haut. Et c'est sous le patronage, nous la jeudi, c'est avec ces moyens qu'elle gagne pour fonctionner, lui choisir réaliser l'activité ça, parce qu'elle est arrivée. Pour nous pas moi c'est mon en haut ou c'est mon en bas, moi c'est mon en nord ou c'est mon en sud, mais pour nous tous connaître, nous c'est haïtiens. C'est lui-même qui va gagner pour l'intervenir sur le symbole du drapeau. Déjà m'a encouragé ou quel que soit côté où il est, disposé pour capable à recevoir lui dans toute belle intervention nous va gagner pour le faire dans l'après-midi ça. Nous bénissons mon Dieu qui est dans la vie ou la homme de Dieu. Et m'a remettre tout micro ça en ma autorité que si elle a pour moi pour parler parole que bon Dieu mandaté pour parler pour la nation. Chers patriotes, le peuple haïtien, les sujets capital, cardinal, inébranlable. Nous avons le plaisir pour présenter aujourd'hui pour thématique le symbole du drapeau. Je dis nous prenons le plaisir pour nous saluer chaque haïtien. Ça va foutre nous à l'étranger comme Haïti. Et ce que jeunes haïtiens, nous prenons disposition pour nous mettre main dans la patte là aujourd'hui. Pour nous fêter cette drapeau ça. Jeudi, nous prenons le palais de drapeau. Bien que l'école pas motivée, mais n'a lagué connaissance ça sous réseau pour toute l'école, pour toute l'église, capable d'apprendre des drapeaux. Si vous te comprenez, ça ne t'a vu faire la aujourd'hui, vous t'a mobilisé. Prêtez-nous attention. Pendant ce temps que vous attendez, avec pasteur qui va liser pour nous l'historicité, le drapeau qui s'est fierté nous. N'a plus pour l'histoire du drapeau noir et rouge en Haïti. De Dessalines à Soulouk est bien plus qu'une simple question de couleur. C'est un récit passionnant, intimement lié au combat acharné pour l'indépendance et à la construction complexe de l'identité haïtienne.
Après avoir arraché son indépendance en 1804, Jean-Jacques Dessalines, figure emblématique et premier dirigeant d'Haïti, adopte un drapeau qui en dit long. Il reprend le drapeau français tricolore, symbole de l'oppresseur, mais le dépouille de sa bande blanche centrale. La légende raconte que Dessalines lui-même aurait violemment arraché cette bande, un geste fort pour symboliser l'expulsion des colons français et l'anéantissement de toute l'influence blanche. Un acte de rupture radicale avec le passé colonial. Les couleurs restantes, le bleu et le rouge, sont alors disposées verticalement, incarnant l'union des Noirs et des mulâtres dans leur lutte commune pour la liberté. Un symbole puissant d'unité et de détermination. Mais cette première version du drapeau ne survivra pas longtemps. En 1805, Dessalines, devenu empereur, décide de modifier le drapeau. Il adopte alors un drapeau noir et rouge disposé horizontalement. Le noir représente le peuple noir haïtien et le rouge symbolise le sang versé pour l'indépendance. Le drapeau impérial affranchissait clairement la volonté de Dessalines d'affirmer la souveraineté et l'identité noire d'Haïti face aux puissances européennes qui la menaçaient. Après l'assassinat tragique de Dessalines en 1806, Haïti se retrouve divisée. Au nord, Henri Christophe établit l'État d'Haïti et conserve fièrement le drapeau noir et rouge. Cependant, pendant ce temps, au sud, Alexandre Pétion, à la tête de la République d'Haïti, rétablit le drapeau bleu et rouge original de Dessalines, mais cette fois-ci disposé horizontalement. Il y ajoute également les armoiries d'Haïti, renforçant ainsi son identité. Cette division perdure jusqu'en 1820, date à laquelle Jean-Pierre Bourraillé parvient à réunifier Haïti. Il conserve alors le drapeau bleu et rouge horizontal, orné des armoiries qui restera le symbole national pendant la majeure partie du 19e siècle. Cependant, l'histoire du drapeau haïtien connaît un nouveau rebondissement avec Faustin Soulouque. En 1849, il se proclame empereur. Faustin Ier et tente de rétablir le drapeau noir et rouge. Y voyant un symbole de son régime impérial et de son ambition de bâtir un empire haïtien.
Mais cette tentative sera de courte durée. Soulouk est renversé en 1859 et le drapeau bleu et rouge est rétabli. Et il demeure le drapeau national d'Haïti jusqu'à nos jours. Ce bref retour du drapeau noir et rouge sous Soulouk souligne avec force la complexité de l'histoire haïtienne, les tentatives raciales et politiques que l'on marquait, ainsi que les visions divergentes de l'identité nationale haïtienne. Merci. Nous avons présenté la Constitution 1987 de la République d'Haïti. Avant de vous présenter la Constitution, il faut présenter moi-même. Je dis à côté que ministère m'a été établi dans Okaï, dans la commune Campéré. Je dis à un pile monde pour reconnaître moi qui c'est John Wesley bien lui, évangéliste, journaliste et ambassadeur de Jésus-Christ. Nous là pour nous présenter de la ça. Je dis à côté nous sommes lisés dans l'historicité. Côté nous prenons ensemble avec nous. Pour nous camper là, je dis à comment ça payer. Nous allons presser parler de couleurs de la peau. Nous allons presser parler de la vie, nous allons parler qu'on y est à la mer, de qui rêve que nous gagnons pour la nation haïtienne, pour quelle raison nous la jodi à. Ça fait nous la jodi à. Et nous avons profité de l'occasion pour nous présenter tête nous, pour nous faire connaître qui est-ce que nous y est. On a invité Grande Sem, Madame Sano, Monsieur Sano, Madame Bastien Faber, Madame Moué, maman avec Pasteur Odo, il a passé comme peuple campérinoise. Il n'y a pas jugé qu'elle est très important pour nous venir entendre. Nous parlé de drapeau nous voulons en pile côté que nous dit politiciens ils ont classé le pays. Mais nous avons parlé de la citoyenneté. Mais je dis c'est très important. C'est très important. On avait invité M. Mbakop avec le prophète Mackenzie. Parce que yo chaque là, nous allons parler de yo. Même que le peuple campéré va voir nous connaître sous place là. Mais on doit voir nous sourire ce soir. Yes. Je dis, côté nous avons fait historicité ça. Nous avons parlé des drapeaux noirs et rouges. Nous respectons toute autorité. Nous allons parler des drapeaux bleus et rouges, je dis,
pour nous pas parler des drapeaux noirs et rouges. Parce que nous respectons l'autorité. Puisque le drapeau noir et rouge, c'est lui-même qui était là avant. Et le drapeau noir et rouge, nous pourrons montrer que ça a été symbolisé. Et d'abord, pour nous présenter tête nous comme ça, moi, étant que jeune haïtien, moi offre tête moi, quand je me sorti la Gonave, pour qui raison moi capable pas voir ici. Moi pas voir ici par rapport des ministères évangéliques n'a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous pas faire activité ça pour nous ramener une quantité de monde derrière nous. Nous c'est évangélistes. Nous pas besoin qu'il y ait une popularité. Non. Mon Dieu mandaté nous pour prêcher l'évangile. Même pour faire connaître. Moi sorti la Gonave. Moi viens marier campérer. Mais pour nous venir ici, je vais faire nous comme ça. Côté que je suis parti, je suis quitté le pays à cause de l'insécurité. Je suis venu à le pays depuis les mêmes que Bob s'était quitté Radio Caraïbe. Je suis venu pas attendre des nouvelles encore. Parce que c'est le monde qui t'a attiré pour me attendre des nouvelles. Les Bob s'est quitté Caraïbe. Je ne vais pas attendre des nouvelles encore pour me venir à le pays. Moi, je vais quitter le pays. Je dis, moi, en deux pays pour me présenter comme ça. Pendant que je vais quitter le pays, je vais faire ma femme. Pour me quitter le pays, eh bien, bon Dieu utilise grande sœur, qui c'est Madame Sanon. Nous sommes de la Gonave. Pour nous venir ici. Il n'est pas d'accord pour me quitter le pays. Il n'est pas d'accord. Il était la bonne parole. Il dit avant de quitter le pays, à la prendre M. Maniel. Mais c'est juste pour le Tekakembem. Mais lui, c'est grand sœur, nous-mêmes, maman, même papa. Et depuis ici, nous comme ça. Il remet mon remède. Mais ça qui mène en bas ici, ce monsieur Sanon, c'est lui-même qui mène en cas de travail. Vous avez un travail dans le projet Papyrus. Vous avez un travail comme gardien et assistant logistique. Et il y a un monde qui travaille comme assistant logistique. Il n'est pas qualifié comme voleur. Moun ça, je suis capable de dire, moun ça son monde qui est crédible. Il fait mené ici. Je dis, moi c'est difficile de faire activité ça. Il va pas là pour me parler de lui. Qui c'est monsieur Sanon. Moi je merci d'être côté mené ici. Et je dis, je suis capable de camper dans la commune Campérin pour me présenter Jésus-Christ, pour me présenter le drapeau aujourd'hui. Et nous allons parler côté que nous sommes arrivés, nous avons quitté le travail. Nous allons tourner par ici, sur le plan ministériel. Eh bien, pendant que nous allons tourner par ici, qui est-ce qui te recevoir? C'est vrai que je suis fiancé ici. Qui c'est madame, moi je dis, non, jeune fille qui c'est Michelin Genelier. C'est Michelin Genelier. Et qu'on y a un nom à changer. En Michelin Pierre, lui. Moi, je viens prendre moi ici. Moi, il m'a fait fierté, lui. Parce que c'était une femme qui respectait tête, lui. Je ne dis pas, je vais présenter comme une bonne femme que je viens de camper. Et comme je dis ça, c'est Simon Masseline, il est venu à Lévis. Et je dis, je descends par rapport à lui. Mais sur le plan ministériel, qui est-ce qui te recevoir la Kaili? Il n'est pas facile pour moi. C'était Mme Pasteur Faber. Mme Pasteur Faber, il te recevoir la Kaili. Malgré que je ne pas de descendre quand il fiancé moi, pour toi critique, il va pas connaître rien. Mais il te recevoir la Kaili. Mais je dis à je vais présenter
pour faire tout le monde ouais, à travers l'initiative ça que nous voulons prendre. Nous voulons